Eh bien bonjour, bonsoir, on se retrouve pour la partie 2 de notre préparation pour le feu d'artifice du Nouvel An 2013. Alors, on a quelques petits problèmes, Houston. D'abord, le dragon de feu, ce compact là, c'est pas fixé du tout, ça veut pas, donc je me suis racheté de la colle en tube, comme ça fixe bien. Ça m'a coûté, regardez bien la marque, voilà, ça m'a coûté 4,50 €. Donc j'espère que ça collera bien maintenant. On va faire ça aujourd'hui. Donc pour une petite info, là on est samedi après-midi, le feu d'artifice c'est lundi soir. Demain je vais installer la mèche. Et donc voilà. Alors un autre problème aussi, c'est que vous voyez cette chandelle qui est devant vous, ça. Les Chinois se sont pas fichés à mettre une purée de mèche qui sort de l'artifice de manière à pouvoir allumer, non. Là, ils ont mis une mèche qui reste dans le goulot, comme ça, dedans. D'ailleurs, c'est un gros trou, mais je peux pas avoir, avec la mèche automatique qui parcourra tout ça, allumer ça, quoi. C'est pas possible. Ça va foirer à 400%, je sens. Donc, à 400%, je sens. Donc, j'en ai fini pour les deux chandelles comètes. Alors, vous pouvez voir que c'est comme ça. Vous pouvez retourner, secouer, vous mettre dans le cul, mais ça changera pas, ça bougera pas. Normalement, ça devrait marcher. La mèche pour allumer, il y a un peu de poudre noire au fond. Cette mèche-là, elle va jusqu'au fond. Donc, du coup, quand la poudre noire s'allume, ça allume cette mèche-là. Voilà. Donc, ça devrait pas avoir, il devrait pas y avoir de problème là-dessus. Alors, ensuite pour la colle. Voilà, hein, c'est ce qui devait arriver. J'ai fait tomber avec mon gros genou. Donc voilà. Mais normalement, ça devrait tenir. Donc, attendez. Maîtrise, maîtrise, maîtrise. Ah, Putain, mais il est fou. Et allez, on se retrouve donc, j'ai fini de fixer ce compact là à la caisse. Je pense que c'est bon. Pour aujourd'hui, on va réfléchir un petit peu à comment mettre tout ça hermétiquement, parce que demain on va mettre la mèche, l'hermétique, donc ce sera les finalisations. Et ensuite après-demain, ce sera le feu d'artifice, en espérant qu'il n'y a pas de pluie. Donc pour le moment c'est le beau temps. Là-bas il y a quelques nuages, mais ça devrait être bon. Ah oui, j'ai oublié un petit truc. Et donc nous nous retrouvons, on est le dimanche. Tout à l'heure il y a eu de la pluie, maintenant il y a un temps radieux. Hop, il y a tout ça comme mèche. Ceux qui veulent avoir de la poudre noire avec les chandelles romaines, ne les prenez qu'avec les chandelles romaines 10 boules de hardy, car les 20 boules et les 30 boules ont de l'argile avec. Quand je parle de grains d'argile, c'est ces petits grains là qui deviennent qui sont oranges, et que si vous passez au moulin à billes ou bien dans un pilon, dans un mortier, ça va rendre la poudre noire orangée de 1, et ça brûlera pas du tout. Tandis que quand vous la laissez comme ça, non pure, et ça brûlera. On va continuer rapidement avant que la pluie revienne par la mise dans les compacts de la mèche. Allez, tout de suite. Tout d'abord, on va commencer par fixer la toupie. Bon, alors voilà à quoi ça ressemble. Donc il faut tenir environ 5 minutes. Et pour être sûr, j'ai mis un petit pince, comme ça il prend appui sur le dragon de feu qui est bien fixé. Donc derrière, des bonnes fixations, parce qu'il en faut. Attendez, petite mise au point quand même. Et donc normalement ça devrait tenir après une dizaine de minutes. Donc on va attendre ça. Mais on va commencer à attaquer les mèches. La longueur, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va marcher. Et puis voilà, allez, à tout de suite. Pour la mèche, pour avoir un taux de réussite qui approche les 100%, il faut couper l'extrémité. Parce que l'extrémité, elle a pris un peu l'humidité, tout ce que vous voulez. Et elle prend un peu mal, donc voilà. Je coupe les deux extrémités, hein. Voilà. Même l'extrémité par où on l'allume, pour le max de sécurité. Donc voilà, hop et hop. On va couper un petit peu moins quand même. Voilà. On va dire comme ça. Voilà. Donc là, on a de la mèche. Bon, allez, on se retrouve. J'ai mis un support pour le début de l'inflammateur et tout. L'inflammateur, il commence là. Ensuite, il va vers les compacts au sol. Enfin, au sol là, quoi. Et vers la toupie.
On va commencer la mèche. Alors, il y a 12 cm entre le départ de l'inflammateur et le départ de la toupie. Donc, 12 cm entre là et là. Donc on va découper une mèche de 12 cm qui va partir de là et qui va arriver là, tout simplement. Donc je vais faire ça et on se retrouve tout de suite. Les 12 cm de mèche sont là. Déjà un petit problème, ça rentre pas jusqu'à l'intérieur parce que dans l'inflammateur il devrait être à l'intérieur directement. Mais bon, c'est pas grave. On va enchaîner avec 40 cm de mèche entre ça et le décibel qui est là. Je fais ça tout de suite. Nous revoilà et j'ai fini. Donc, je vais pas vous reprendre à chaque fois que j'ai terminé une mèche. Mais là, vous pouvez voir que là, il y a une mèche de 40 cm, c'est-à-dire un délai de 50 secondes entre l'allumage de l'inflammateur et le compact décibel. Donc je vais vous reprendre quand il y aura du nouveau ou bien quand j'aurai tout terminé. Allez, à tout à l'heure. On continue. Premier problème, et bien sûr un gros problème. Normalement la mèche qui est là, qui sort de ce compact là et qui sort de ce compact là et devait arriver là, et ben elle fait normalement 13 cm. Là j'ai fait une mèche de 15 cm et vous voyez que ça arrive pas du tout. Donc c'est la grosse merde et on va être obligé de agrandir cette mèche. Bon bah écoutez, c'est super. Allez, on continue quand même. Allez, donc au niveau de ça maintenant il n'y a plus de problème. Alors un nouveau petit truc là, essayez de faire une bonne mise au point. Alors ici il y a la mèche qui sort de là-bas, qui arrive là, qui va allumer la mèche de l'éruption 100. Et ici il y a une toute petite mèche qui va reprendre, donc continuer. Ce que je vais mettre ici c'est un petit peu de poudre noire de manière à ce que ça s'allume et ça facilite l'allumage de cette mèche là, pour aller ensuite vers le poudre aux yeux. Allez, on va faire ça tout de suite. Voilà. Faut que ça tienne bien. Scotch. Ah oui, on va quand même mettre l'autre mèche aussi parce que voilà. Et bam, scotch à vie. Voilà. Voilà. Et bon, le scotch il est mal fait pour le moment. On va remettre un autre bout. L'éruption 100 aura pas du tout du mal à percer tout ça. Hein. C'est un bon compact. Voilà. Et donc là, vous voyez que ça commence à avoir une gueule. Une très belle gueule. Donc voilà, on continue les amis, on continue. Et allez, on se retrouve, j'ai terminé le petit reliage des compacts. Alors on reprend. Là, j'ai la toupie qui tourne. Ensuite, la mèche elle continue, toc toc toc. Bam, décibel. On continue. Éruption 100. Ça continue, poudre aux yeux. Ça continue, hardy 100% fire. Vous voyez, la mèche elle parcourt tout. Ensuite, le dragon de feu et le phoenix en dragon. Normalement, ça devrait être synchronisé de manière à ce que quand ça s'allume, ça, le phoenix en dragon s'allume aussi en même temps. Comment faire ça? Je vais vous montrer. Là, de là jusqu'à le phoenix en dragon, la longueur de mèche devrait être environ de 60 cm. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre la mèche qui est ici et essayer de faire 60 cm entre là et là. Voilà. De manière à ce que les deux compacts, enfin ce compact là et les deux chandelles s'allument en même temps. Ça devrait être un peu compliqué parce que vous voyez, il me reste plus que 2 chandelles romaines pour la mèche et je n'ai plus que 40 cm donc parce que chaque chandelle romaine est égale à 40 cm de mèche environ. On va essayer de faire avec. Je pense qu'on va commencer avec une double mèche ici et on va terminer avec une mèche simple. Voilà, allez, à tout de suite. Ah oui aussi, pour bien vous montrer la disposition des chandelles romaines, elles seront comme ça, en éventail, mais pas en éventail comme ça, vous voyez, comme ça en fait. Pour que ces deux-là seront plus faciles à allumer, je vais vous montrer.
Là, il y a les deux mèches qui sont reliées avec. Voilà. Je vais fixer ça et à tout à l'heure. Bon, ben on a fini avec ça. J'ai mis la mèche qui part de là et qui arrive jusqu'en haut. Elle parcourt le poudre aux yeux, mais j'ai l'impression que, vous voyez, petit zoom, petite mise au point. Alors, j'ai l'impression que le poudre aux yeux, il va s'enflammer environ 10 secondes après que ça a commencé à s'enflammer. Mais je suppose que quand ça va commencer à s'enflammer, il va avoir un détachement ici qui va faire que la mèche va faire bouh et va pendre ici pour va pendre là pour remonter et allumer ces deux chandelles. Donc j'ai relié les deux chandelles tout simplement comme ça. Et au pire, si les chandelles s'allument pas, c'est pas vraiment très grave, c'est pas un élément important du feu, mais voilà. Donc maintenant on va faire appel à Monsieur Aluminium pour continuer. Attendez. Ah ah. On voit rien. Attends, je zoome. Ouais. Ah, voilà. Là on voit un truc. Et voilà, c'est fini. Donc c'est pas aussi beau qu'avant, mais vous voyez que toutes les mèches sont recouvertes. Il y a juste des petites parties qui ne sont pas recouvertes, comme celle-ci là, comme ça. J'ai pas envie de faire, c'est tout. Les compacts sont recouverts, sauf le décibel qui est déjà recouvert, et le éruption qui n'a pas besoin d'être recouvert. Voilà. Et bon ben voilà, tout est fait. Il ne manque juste que le bouquet final à programmer, mais bon, ça on va faire dans un instant. Et ben voilà, c'est fini pour le feu en lui-même. Il manque juste le bouquet final, qui sera plus facile. Allez, à tout de suite. Ok, donc pour le bouquet final, c'est fini. Voilà ce que ça donne. Donc l'éventail, il se trouve là. Là, j'ai 13 coups 20 mm. Et là, 19 coups 30 mm. Donc la mèche pour allumer, elle sera là. Donc l'inflammateur, il sera là. Pareil pour le feu en lui-même. Tout est là. Donc voilà. Il manquera plus qu'à transporter tout ça jusqu'au terrain. Ça, c'est assez chiant. Bon, voilà. J'ai fait une petite base, comme je répète, pour mettre les inflammateurs qui seront là. Ça allumera tout ça. Ça parcourra tous les compacts que j'ai recouvert un peu d'aluminium. Puis voilà. Donc, il manque rien. Il n'y a plus qu'à mettre les inflammateurs. Mais ça, je pense pas que je vais filmer. Parce qu'il faut quand même, pour les inflammateurs, faire une certaine concentration. Et on n'est pas forcément très concentré quand on tourne une vidéo. Voilà. Bon ben, je vous dis à la prochaine pour le feu d'artifice, le 31. Et bonne année 2013 à tous. Et à toutes. Allez, à bye bye. Et merci aux 300 abonnés, je vous adore.